Eh bien, on dirait qu'on a évité la catastrophe. Enfin, du moins, est-ce qu'on l'a vraiment évité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce récap de Extramuros 2022. Préparez-vous parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Des surprises, des déçus, des déceptions plutôt. Même si du coup ça fait beaucoup de déçus dans moi. On va voir tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Abonnez-vous, likez. Bienvenue dans ce récap de Extreme Rules 2022. Alors le show s'ouvre sur le match entre Imperium et The Brewing Boots. Alors je m'attendais pas à ce que ça soit l'opener, je m'attendais plus au ladder match féminin. Mais bon, pourquoi pas, en vrai c'était même le meilleur match de la soirée en soi, parce que ça va, c'était quand même assez cool, assez violent. Franchement, j'aurais préféré qu'Imperium gagne peut-être une descension de les Brewing Boots, comme ça part un peu en solo et tout, parce que en fait, Pidon et Ridgeland, ils sont vraiment utilisés en tant que personnages secondaires. C'est plus Sheamus qui met en avant. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Donc ils ont gagné, certainement une revanche de Sheamus et Gunther à Crown Jewel. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de matchs de Extreme Rules qui seront en revanche à Extreme Rules, à Crown Jewel, je confonds tout maintenant. Mais en tout cas, c'était vraiment bien en soi. Si je devais donner une note, en vrai, je pense que je mettrais un 3 étoiles et demie sur 5. Bon, j'abuse peut-être. Je vais peut-être une note un peu basse, mais bon, je vais essayer d'être juste, on va dire. En tout cas, pour ce deuxième match, ça va commencer à devenir de moins en moins bien, malheureusement. Bon, on voit ça tout de suite. Alors, pour le deuxième match du coup de la soirée, Ronda Rousey contre Liv Morgan. Donc, en fait, les trois matchs de Raw et SmackDown, ils étaient vraiment séparés en fait. Les trois premiers matchs c'était SmackDown et les trois derniers c'était ce Raw. Donc en vrai, le match là était bien, mais il y avait beaucoup d'erreurs, genre des botches. Par exemple, au moment où ils mettent une chaise dans un coin, la chaise se barre. Donc ils font le spot sur la chaise, c'est un peu moins impressionnant du coup. Bon, vas-y. On sait que Liv Morgan en ce moment, bon, c'est plus trop aimé, fait beaucoup de botches. Ronda Rousey a gagné, c'était la bonne chose à faire parce que tout le monde marre Liv Morgan en soi. En fait, il faut qu'elle revienne en tant que heal, peut-être aux côtés de Bray Wyatt. D'ailleurs, bah, on va en parler maintenant, mais sur Twitter, Liv Morgan et Seth Rollins, ils ont enlevé leur bannière et leur photo de profil. Maintenant, c'est que en noir. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Bray Wyatt? On sait pas, mais voilà, on va peut-être voir Arrow. Arrow, je pense qu'il faut devoir dire beaucoup de choses parce que dans le retour de Bray Wyatt, les petits trucs comme ça, il va falloir dire des choses. Voilà, le Raw et SmackDown vont être très intéressants aujourd'hui. En tout cas, ouais, bon match. Bon, pas violent non plus pour un Extreme Rules match, mais ça peut encore aller. Une finish est vraiment catastrophique. Si je devais donner une note, je dirais 2,5 voire 2 sur 5. Ah, non, j'ai la merde. 2, ouais, 2. Ouais, ça. Non, si, 2 sur 5. Je crois que j'ai. Non, j'ai dit. Non, j'ai dit sur 5 dedans. Eh, je me perds déjà. Mais en tout cas, le match était. C'est la moyenne. La moyenne pour ce match, même si je le regarderai pas une deuxième fois, quoi. C'est mort. C'était pas non plus incroyable. Et tandis que le prochain match, c'est quand même un peu mieux. Et voilà, on en parle tout de suite. Karrion Cross contre Drew McIntyre. Alors, le match, je l'attendais parce que je m'attendais peut-être à un retour du film, tu vois, c'était possible dans un match comme ça et tout. Surtout qu'il y avait des rumeurs comme quoi Karrion Cross était lié au White Rabbit parce que là, Lucha Underground, il avait le cas à la gimmick du White Rabbit. Au final, non. Donc, ok. Le match est pas vraiment fou, il dure une dizaine de minutes quand même. Ça a beau être un strap match, il n'y a pas vraiment de moments marquants et tout. Moi, il faut les trucs normaux et tout. Genre, il tire pour que l'autre il va dans le poteau, il se met des coups avec. Bon, en fait, il n'y a rien de marquant de ce gros spot ou quoi. Bon, Karrion Cross il gagne grâce à Scarlett Bordeaux qui utilise un truc là pour aveugler Drew McIntyre et du coup bah, il perd là-dessus en fait parce qu'après Karrion Cross il l'attaque, il fait son finish et tout. Vraiment un match en fait ouais, je donne 2 sur 5. En fait c'est un peu comme Ronda Rousey Liv Morgan. En fait c'est peut-être mieux Liv Morgan de Ronda Rousey en fait.
Parce que là, c'était un. Je faisais chier, quoi. Donc, bon, on passe au prochain match, qui était déjà un peu mieux. Là, ça commence un peu à redevenir bien. C'est vite fait. Donc là, c'est le ladder match entre Bianca Belair et Bayley. Alors, le match c'est déjà un peu mieux, donc il y a eu les trucs de base, intervention de damage control et tout. Je m'attendais à une victoire de Bayley comme beaucoup de personnes. Au final, Bianca Belair a gagné. Donc après, je pense que ça peut être bien parce que ça veut peut-être dire que du coup, Rhea Ripley va gagner parce que Rhea Ripley, elle va peut-être affronter Beth Phoenix, on va en parler juste après. Donc voilà, peut-être Rhea Ripley qui part pour aller chercher le titre. Ça peut être une bonne idée. Après, dommage pour Bayley quand même, parce que c'est quand même une bonne catcheuse en soi. Si elle a été championne, ça aurait pu faire une bonne image avec du contrôle et tout. Bon, je sais pas ce qu'il compte faire, mais bon, vas-y, on leur laisse le bénéfice du doute. Puis bon, il y a quand même eu des bons spots, genre, il y a une descente du coude, je crois, avec sur une échelle. Il y a le KOD sur Damage Control sur les Yusukai et Dakota Kai. Après, il y a KOD sur Bayley sur un bout d'échelle. Ouais, ça va, le match est pas dégueulasse. Je mettrais une note de 3,5 sur 5. Donc en vrai ça va, mais il y a mieux. Il y a des jeux beaucoup mieux. Et du coup on passe au match I Quit, qui était bien aussi. Avant-dernier match de la soirée, Edge contre Finn Balor. Alors plutôt beau match, alors I Quit match et tout. Bon, la fin était un peu prévisible, il y a Jandé qui va attaquer et tout. Beth Phoenix vient aider Edge. Bon, Rhea Ripley arrive, elle la place en position de concerto, donc comme vous voyez sur l'image, genre une chaise au niveau de la tête, puis un coup de chaise sur la tête, du coup, donc assez violent. Elle menace de le faire, Edge il dit quit pour pas qu'il le fasse, parce que Edge est tenu par The Judgment Day, donc s'il dit pas quit, ah là, c'est compliqué. Donc il dit quit, le match se termine, Finn Balor gagne, mais Rhea Ripley met quand même le concerto, donc voilà, Beth Phoenix elle bouge plus le concerto, parce qu'il était très bien porté, hein. J'ai vraiment l'impression qu'elle l'avait mis, donc c'était vraiment bien filmé et tout, c'était bien ça. Du coup, Beth Phoenix, Rhea Ripley, Crunchyroll, c'est sûr et certain. Donc voilà. Au niveau de note, je pense que c'est un 3,5 sur 5. En vrai, c'était quand même quali comme match. Donc, en vrai, ça, c'est pas dégueulasse. Et du coup, on passe au main event, puis après, on passe à la surprise de la soirée. Ok, main event de Extreme Rules, Matt Riddle contre Seth Rollins, Fight Pit Match. En Fight Pit Match, il n'y a pas de corde, c'est vraiment une cage. T'as un petit truc en hauteur, et ensuite t'as une autre cage. Donc, ça c'est stylé, c'est la première fois que il y a ça à la WWE. Il y avait déjà eu à NXT, mais pas à la WWE. Donc, le match est plutôt cool, mais en soi, ça va, c'est pas non plus match 5 étoiles. Note, en vrai, je lui mettrais un 3, 3,5 aussi, en vrai, c'était quali, chose. Peut-être même un... Non, pas un 4, 3,5 c'est bien, franchement c'est bien. 3,5 sur 5, c'est vraiment quali. Après, voilà, Riddle a gagné. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire en soi. C'est Rollins. Alors, il a enlevé sa bannière tout comme il faut regarder. Est-ce que ça veut dire qu'il va rejoindre Bray Wyatt? Ça va être une très bonne nouvelle en soi pour son duo parce qu'il fait que de perdre. Donc si il se lie avec Bray Wyatt, ça peut vraiment être cool et peut-être qu'il gagnerait un titre et tout, en sachant qu'à Raw déjà il a fait un Bobby Lashley. Donc voilà, il perd en empoisonnement en plus, on va vraiment faut qu'il la renouveau. Genre changement de gimmick et tout, faut qu'il change. Là faut qu'il change Seth Rollins. Parce que Matt Riddle il va évoluer, t'es allé chercher un titre ou quoi. En tout cas voilà, plutôt cool. Puis maintenant on va parler de ce que vous attendez, voilà, de ce qu'on veut tous, de la fin. Donc quand Matt Riddle et l'arbitre que je maison malheureusement, l'arbitre spécial, sont sur la rampe d'entrée. Et quand le logo de la fin s'affiche et qu'on est tous dégoûtés, qu'on a tous envie de péter un câble en se disant mais il est où le White Rabbit, les lumières s'éteignent. Et puis là... Et bien franchement, c'était quand même une putain de surprise. Même si en vrai on pouvait s'en douter parce qu'il y avait
beaucoup de trucs qui me laissaient penser et tout, mais dans le QR code il y avait Let Me In, il y avait le cochon, il y avait plein de trucs, mais franchement c'était super cool. Voilà, ça conclut super bien. Alors il y a plein de mystères, c'est quoi cette nouvelle chimique, est-ce que c'est comme The Fini l'invincible, il y a beaucoup de trucs à savoir là, mais on en saura plus du coup le lundi. Enfin le lundi, ouais, du coup lundi soir à Raw. Peut-être à SmackDown aussi, il faut voir où est-ce qu'il va, donc quel roster et tout, mais on va certainement voir à Raw du coup pour la surprise. Franchement, j'avoue que Triple H j'ai géré là-dessus, mais ses shows étaient pas non plus une dinguerie. Faut dire que c'était vachement cool et que franchement, là je suis super hype. Là j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et puis voilà, on espère que Bray Wyatt va aller loin. Peut-être qu'il va créer un clan, il y a plein de rumeurs. Mais franchement, ça s'annonce super bien. Voilà, c'est ça qui conclut Extreme Rules, du coup ce récap. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Platchi. Bye tout le monde.